Allocution présidentielle. Ce que l'on ne vous dit jamais. Imaginez ceci, vous êtes tranquillement chez vous, et soudain, une annonce tombe. Le président va parler. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce timing précis? Qu'a-t-il à dire d'assez grave pour justifier une allocution en urgence? Française, Français, je suis sûr que tout le monde me comprend, et je suis sûr qu'en particulier, tout ce qui est jeune comprend quand il le dit. Si on regarde l'histoire, chaque grande allocution a préparé un tournant majeur. Parfois, on comprend l'ampleur de ces annonces des mois plus tard. Mars 2020. Nous sommes en guerre. Confinement généralisé. 2008. Sarkozy et la crise financière. Récession et plan de sauvetage. 1974. Fin de l'âge d'or économique. Crise qui dure encore aujourd'hui. Ces discours ne sont jamais anodins. Ils cachent souvent des décisions déjà prises, des vérités qu'on ne peut pas dire directement. Alors la question est simple. Que cache vraiment cette allocution de Macron? Restez bien jusqu'au bout, car certaines coïncidences sont inquiétantes. Partie 1. Ces discours qui ont tout changé sans qu'on le comprenne tout de suite. L'histoire nous a déjà prouvé que certaines allocutions n'étaient pas seulement des discours, mais des avertissements déguisés. Mars 2020. Nous sommes en guerre. Quand Macron prend la parole ce soir-là, il sait déjà ce qu'il va annoncer. Le confinement. Mais à ce moment-là, personne ne comprend encore l'ampleur de la situation. Ces mots sont calculés. Il ne dit pas directement que tout est déjà décidé, mais il prépare psychologiquement les Français à l'acceptation. 1974, Valéry Giscard d'Estaing et la fin des 30 Glorieuses. Lorsqu'il parle d'une France qui doit entrer dans la modernité, il ne dit pas ouvertement que la crise économique va frapper de plein fouet. Pourtant, ces mots sont choisis. Il sait que l'inflation va exploser, que le chômage va grimper. Il prépare l'opinion publique en douceur. 2005, Jacques Chirac et le référendum sur l'Europe. Je vous ai compris. Avec ces mots, il fait croire que la décision appartient aux Français. Mais quelques années plus tard, le traité de Lisbonne est signé sans consultation populaire. Preuve que les discours sont souvent une mise en scène et non une prise de décision en direct. Maintenant que l'on sait cela, qu'est-ce que cela signifie pour l'allocution de Macron à venir? Partie 2. Pourquoi cette allocution maintenant? Analyser un discours présidentiel, ce n'est pas seulement écouter les mots. C'est aussi comprendre pourquoi il a lieu maintenant, et pas avant ou après. Pourquoi maintenant? Un président ne parle jamais par hasard. Il y a toujours un timing précis. Généralement, une allocution signifie une annonce importante, un test psychologique de l'opinion publique ou une tentative de calmer une crise avant qu'elle ne dégénère. Quel ton va-t-il employer? Solennel? Mauvais signe. Cela signifie qu'on veut préparer les esprits à quelque chose de désagréable. Optimiste? Encore pire. Cela veut souvent dire que l'on cache la gravité de la situation. Un mélange des deux? La stratégie la plus courante, on annonce une mauvaise nouvelle en essayant de rassurer. Quels mots vont être répétés? Les présidents utilisent toujours des termes récurrents. Unité, responsabilité, solidarité, souvent annonciateurs de restrictions ou d'un appel à l'effort collectif. Transformation, nouveau modèle, changement nécessaire. Indice d'une réforme profonde à venir. Temps difficile, sacrifice, prélude à des mesures impopulaires. Vous voyez, on peut déjà comprendre beaucoup de choses, avant même que le discours ne soit prononcé. Partie 3, les conséquences que personne ne veut annoncer. On sait déjà que ce discours ne sera pas anodin, mais quelles en seront les conséquences réelles? Un test grandeur nature de l'opinion publique? Les allocutions sont souvent des ballons d'essai. L'objectif? Voir comment réagit la population avant d'annoncer des mesures encore plus fortes. Un écran de fumée pour cacher un autre sujet? Parfois, un président parle pour détourner l'attention. Une annonce peut cacher un autre problème plus important. Question: y a-t-il en ce moment une réforme, une crise ou une polémique dont il voudrait éloigner les projecteurs? Une annonce masquée sous une autre forme? Parfois, la vraie annonce ne se fait pas directement. Elle est suggérée, ce sont les journalistes et les analystes qui la comprennent quelques jours après. Macron va-t-il réellement tout nous dire ce soir, ou doit-on lire entre les lignes? Les discours présidentiels ne sont jamais anodins. Ce sont des messages codés, des stratégies politiques, des outils de manipulation parfois, ou au contraire, des tests pour voir jusqu'où un gouvernement peut aller. Écoutez bien l'allocution de Macron, observez son langage, les mots qu'il répète, les références historiques qu'il utilise. Et posez-vous cette question, qu'est-ce qu'il ne dit pas? Qu'en pensez-vous? Y a-t-il déjà une allocution passée qui vous a marqué? Dites-moi en commentaire. Abonnez-vous pour décrypter ensemble les coulisses du pouvoir.